بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et que la paix soit sur Nabil Mahmoud Mohamed El-Astal, 12 ans, de Khan Younes, c'est le mien. Vous en avez tous un ce soir, d'orphelin, Inch'Allah, dans votre cœur et dans votre poche, que vous n'allez pas oublier. Merci à l'association Le Havre de Savoir, au CBSP, au Comité de Bienfaisance et de Secours au peuple palestinien, pour l'organisation de ce gala qui a pour objectif de soutenir le peuple palestinien en général et le peuple palestinien de Gaza en particulier, qui a souffert le martyre durant ces vacances. Merci à vous, public, d'avoir répondu nombreux à cette invitation. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas manipulés par les médias, qui parfois nous excitent et nous désexcitent. Je ne sais pas si le verbe existe, mais en tout cas, beaucoup de gens réagissent. Et une fois la pression médiatique passée, ils retournent dans leur quotidien et ils oublient les souffrances de dizaines de milliers, de centaines de milliers de Palestiniens qui durent déjà depuis trop longtemps, vous ne trouvez pas? On est presque à un siècle. Alors merci à vous, public, de croire que nous pouvons changer les choses. Quelques vérités avant d'entrer dans le vif du sujet. La première, c'est que parler aujourd'hui de la Palestine et de Gaza, c'est du domaine du courage, voire même de la folie de l'inconscience. Car vous allez être taxés d'antisémites, non pas juste après, mais bien avant. Et on sait qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête de chacun d'entre nous. Parce que les ennemis des droits de l'homme ne veulent pas que l'on soutienne le peuple palestinien. Soutenez tous les peuples au monde qui souffrent le martyre et vous allez être un humaniste. Il se peut même que vous soyez décoré. Mais si vous avez le malheur d'être du côté des Palestiniens, vous allez subir les foudres de Zeus. Eh oui, on va vous coller l'étiquette d'antisémite parce qu'être antisioniste, être anti-naziste, car ce qui s'est passé à Gaza pendant ces vacances, c'est du nazisme. L'épuration ethnique, l'extermination, le génocide, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, ne cédons pas à la pression psychologique, politique et d'autres pressions. Oui, nous sommes avec les opprimés, quelle que soit leur couleur, leur religion et le lieu géographique où ils subissent l'oppression. Et nous n'avons rien contre les Juifs. Vous entendez? Et en particulier nous, musulmans, parce que notre foi nous a enseigné que tous les êtres humains sont les créatures de Dieu et que tous les êtres humains sont libres de croire en ce qu'ils veulent et d'agir à la lumière de leurs croyances dans le respect des croyances des autres. Et nous respectons au nom de notre foi l'humain qui est un signe de la grandeur et de la miséricorde divine. On n'a rien contre les Juifs. Nous n'avons jamais rien eu, on n'a rien et on n'aura rien tant que nous sommes musulmans contre les Juifs, parce que notre religion est basée sur la justice. Ainsi, celui qui est injuste envers un être humain nous trouvera face à lui et nous le combattrons, quelles que soient ses convictions. Je suis l'ennemi de mon père, de mon frère, de ma mère, de ma sœur, de quiconque, de proche, de moi, lorsqu'il commet une injustice. Je suis l'avocat des opprimés et je suis le procureur
qui va défendre les opprimés. C'est notre credo. Vous entendez, ce n'est pas de la stratégie politique ou médiatique. Par contre, nous sommes anti-sionistes. Et vous faites la différence entre le judaïsme et le sionisme, j'espère. Le judaïsme est une religion respectable, avec qui d'ailleurs nous partageons beaucoup de choses. Le Coran la nomme, cette religion, les gens du livre, parce que nous avons des points communs. Le sionisme, c'est une religion aussi qui a pour objectif de dominer. C'est du racisme. Jusqu'à encore quelques années, le sionisme était considéré comme une idéologie raciste. Grâce à la pression du lobby sioniste au niveau international, à l'ONU, on a dû effacer cette condamnation. Vous entendez? C'est tout récent. Alors le sionisme qui veut l'extermination du peuple palestinien, parce que la Palestine n'en reste plus beaucoup, c'est une peau de chagrin. Nous sommes contre. Et nous sommes contre les sionistes juifs, les sionistes chrétiens, catholiques, protestants, les sionistes athées et les sionistes musulmans, parce qu'il y en a parmi les musulmans qui sont sionistes. La preuve, pendant ces 2 mois, on les a vus, on les a entendus. Ainsi, nous n'avons pas de parti pris. J'espère que c'est clair et que le message est entendu. Secondo, malgré tout ce que je viens de vous dire, écoutez bien, nous sommes prêts à tourner la page. Nous sommes prêts à effacer. Nous sommes prêts à pardonner. À une condition, c'est que les Palestiniens puissent jouir de leurs droits fondamentaux. Oui, c'est fort ce que je viens de dire, mais c'est ça notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce qu'il a subi pendant 19 années, il a tourné la page avec ses bourreaux. Vous entendez? Qui l'ont combattu, qui l'ont expulsé de sa demeure, qui ont tué sa fille, ses proches, ses frères et ses sœurs. Le prophète a tourné la page. Et c'est comme ça que notre religion nous éduque. Mais, et soulignez le mais, à condition que le peuple palestinien recouvre ses droits, le droit d'exister sur sa terre et d'être respecté. C'est pour cela que nous n'avons pas de haine. Nous voulons que justice soit faite. Troisièmement, certains vous diront, vous importez le conflit. Il y a un conflit au Proche-Orient, et vous, musulmans, vous voulez qu'en France, il y ait un conflit entre les citoyens français de confession musulmane et les citoyens français de confession juive. Nous leur disons, ça ne marche pas, on n'importe rien du tout. Vous savez ce qu'on fait? On fait ce que tout être humain normalement constitué doit faire. Voler au secours de l'opprimé. On nous appelle au secours et nous devons répondre. Et c'est un devoir humain. Les Palestiniens souffrent, ils crient souffrance et nous ne sommes pas sourds et nous n'avons pas le droit d'être sourds. Et ceci, nous le faisons dans le cadre républicain. Dans le cadre républicain. Nous sommes Français républicains et la France a exporté depuis le XVIIIe siècle les grandes idées que vous connaissez. Ainsi, nous allons soutenir le peuple palestinien, nous allons soutenir le peuple syrien, le peuple égyptien et tous les peuples qui nous appellent au secours au nom des droits de l'homme, au nom de l'humanisme,
au nom de notre philosophie, sans pour autant commettre d'injustice et d'exaction à l'encontre de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est pour cela que nous sommes pour le dialogue, même avec ceux qui nous détestent, qui nous combattent. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table et dialoguer, discuter. Pourquoi? Pour résoudre les problèmes. Alors venez dialoguer, discuter. Et vous verrez qu'on trouvera un terrain d'entente sur beaucoup de choses. Mais malheureusement, les ennemis du peuple palestinien ne veulent pas de dialogue parce qu'ils savent qu'ils ont tort sur beaucoup de choses. Et nous, on n'a pas peur de dialoguer. Et d'ailleurs, la cause palestinienne est une cause facile à défendre. Quatrièmement, qui parmi vous n'a pas été déstabilisé psychologiquement, même spirituellement, au Seigneur? Tu es au courant, tu vois ce qui se passe. Qui parmi vous n'a pas été déstabilisé politiquement? Mon Dieu, on est dans quel monde? L'ONU, où sont ceux qui dirigent, les puissances qui nous bassinent, les droits de l'homme, etc. On est un peu perdu, on ne sait plus quoi faire. Certains même sont pessimistes, n'y croient plus. Cause perdue, peine perdue. Juste pour l'anecdote, certains littéralistes parmi nos savants sont allés jusqu'à conseiller au peuple palestinien, du moins ce qui reste du peuple palestinien en Palestine, de quitter la Palestine. Allez-vous-en, leur ont-ils dit. Quittez-la, laissez-la aux sionistes du monde entier. Et ça date d'il y a à peu près 20 ans. Et aujourd'hui, à nouveau, nous avons quelques littéralistes qui vont jusqu'à dire « Mais ça ne sert à rien de manifester votre mécontentement, désapprobation quant à ce qui se passe en Palestine. Restez tranquille. Tout ce que vous devez, ce que vous pouvez faire, c'est implorer Dieu et attendez le miracle. » Non. Malgré tout ce que le peuple de Gaza a subi, vous savez ce que disent les Gazaouis, les habitants de Gaza? Ils disent « Nous sommes vainqueurs ». Vous savez pourquoi ils ont gagné la guerre de Gaza? Parce que l'ennemi n'a pas réussi à les décourager. Ils croient que leur cause est juste et ils sont prêts à résister et à combattre, quitte à tout perdre, tant qu'ils ne perdent pas leur dignité, leur liberté. Et ils sont trop forts. Wallah al-Adim, on ne peut que s'incliner devant cette force, cette grandeur d'âme. Alors, nous sommes tous des Palestiniens, oui, mais il faut que nous le soyons jusqu'au bout. Très bien. Comment et pourquoi? Je réponds d'abord à une question qui est souvent posée par le musulman lambda. Qu'est-ce que font les dirigeants des pays musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas la Palestine? J'espère que ce qui s'est passé au mois de juillet, août est suffisant pour que vous compreniez que les premiers à combattre la Palestine, la cause palestinienne, ce sont la majorité des dirigeants des pays musulmans qui sont corrompus, qui sont à la botte de puissances qui dirigent ce monde, qu'elles soient politiques, financières ou autres. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, si vous avez fait un peu d'histoire. Ça date du début du siècle, lorsque le sultan Abdelhamid, rahimahullah, accepte de rencontrer Théodore Herzl, et un représentant des Rothschild, et qui lui font une proposition. Nous épongeons les dettes de l'Empire ottoman, et en échange, vous nous octroyez la Palestine. Et le sultan Abdelhamid de répondre, la Palestine ne m'appartient pas, elle appartient aux gens qui y habitent. Je ne peux pas vous donner quelque chose qui n'est pas à moi. Sachez que tant que je respire, que je suis vivant, vous ne l'aurez pas. Il faut d'abord passer sur mon corps pour l'avoir. Et ils sont passés sur son corps. Vous entendez? Parce qu'il a résisté, ils l'ont détrôné, ils l'ont destitué. Via qui? Via la 5e colonne.
On a décapité le monde musulman, ce qu'il en restait, l'Empire ottoman. Et il ne restait plus en majorité dans ce monde arabo-musulman que des marionnettes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 1948, lorsqu'un homme, Hassan al-Banna rahimahullah, le fondateur de l'association Les Frères musulmans, appelle les peuples musulmans à voler au secours du peuple palestinien. Vous entendez? Hassan al-Banna va être exécuté. On va le tuer. Est-ce que vous savez que les milliers de volontaires égyptiens, irakiens, syriens, libanais, du monde musulman qui vont aller soutenir le peuple palestinien contre cette colonisation, est-ce que vous savez que ces jeunes musulmans vont être arrêtés, enchaînés et mis en prison par l'armée égyptienne parce que le roi Farouk a reçu un ordre de son supérieur qui lui a dit « Tu mets ces gens en prison » et ils ont été emprisonnés et torturés parce qu'ils ont osé soutenir le peuple palestinien. La trahison ne date pas d'aujourd'hui. Des Judas, il y en a, et il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Est-ce que vous savez que Nasser, qui jurait, qui parlait pendant des heures en disant « La Palestine, notre cause, nous allons la libérer », Nasser est un agent de la CIA. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hassan Shafi'i, son conseiller, dans ses mémoires. Et qu'il fait partie de ceux qui ont comploté contre la Palestine. Est-ce que vous savez que Hafid al-Assad, le père de Bachar al-Assad, tel père, tel fils, il a passé son temps à exécuter des Palestiniens de l'OLP, et pas n'importe lesquels, ceux que le Mossad lui demandait d'exécuter. Est-ce que vous savez, et ça c'est le top, je l'ai appris il y a à peine 2 mois, que Kadhafi, qui disait « La Palestine, c'est ma terre, je vais la libérer », Kadhafi va téléphoner aux responsables du Hamas pour leur demander de libérer le soldat franco-israélien Gilad Shalit lorsqu'il a été fait prisonnier par la résistance palestinienne, et que le responsable du Hamas, Khalid Mish'al, lui dira « Bien sûr qu'on veut le libérer, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a fait prisonnier, c'est pour le libérer, mais pas gratuitement. On voudrait qu'une partie de nos prisonniers qui croupissent dans les prisons israéliennes depuis 30 ans soient libérés. » Vous savez qu'est-ce que Kadhafi leur a demandé? Vous allez libérer sans contrepartie. Vous vous rendez compte jusqu'où va la trahison? Mais bien entendu que les élites politiques, les élites intellectuelles, même les élites culturelles, en majorité dans le monde musulman, ont participé et continuent à participer au génocide du peuple palestinien. C'est pas moi qui le dis. Tzipi Livni, ex-premier ministre de l'État d'Israël, qui était ministre des Affaires étrangères, agent du Mossad, a dit au début de l'invasion et du massacre à Gaza que Israël a le soutien de l'Égypte, des Émirats arabes, de l'Arabie, le soutien politique et le soutien financier. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Alors, le peuple palestinien souffre le martyre parce qu'il y a de l'injustice sur terre. On est sur terre et malheureusement il y a une loi qui sévit. C'est la loi du plus fort. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Tu es faible, tu es le maillon faible qui doit disparaître. C'est une vérité et c'est une réalité amère que l'on déplore. Deuxièmement, ne rêvez pas. Les seuls qui vont aider, soutenir les opprimés sur terre et les Palestiniens en particulier, ce sont des gens comme vous.
qui avait encore un cœur. Alors pour être juste et honnête, nous savons, et c'est une vérité, qu'il y a des dirigeants de beaucoup de pays musulmans et non musulmans qui soutiennent la résistance palestinienne, mais pas publiquement, en cachette, parce qu'ils ont peur des remontrances et des réactions. C'est une vérité. Et il y en a qui ont plus de courage et de force parce qu'ils ont le peuple avec eux. Je ne peux pas m'empêcher de saluer Erdogan. Vive Erdogan. Et on ne peut pas non plus nous empêcher de saluer Marzouki le Tunisien. Vive la Tunisie. Et vous remarquerez que ces deux pays, si ils ont pu ouvertement soutenir le peuple palestinien, c'est parce qu'ils sont le fruit de quoi? De la démocratie. Vous avez vu? Quand il y a de la démocratie quelque part sur terre, il y a automatiquement des dirigeants qui sont le reflet des peuples. Et tous les peuples normalement constitués sont assoiffés de justice et de liberté. C'est une minorité qui dirige les pays musulmans et les pays non musulmans qui sèment la désolation sur terre. Des gens qui sont sans foi ni loi. Tout simplement, les peuples sont pour la justice, sont pour la liberté, sont pour l'égalité, la fraternité. C'est pour cela, nous sommes pour le printemps arabe, le vrai printemps arabe, c'est-à-dire que le soulèvement des peuples contre les despotes et les tyrans. Et vous remarquerez que les ennemis de la justice sont contre la démocratie. La preuve, regardez l'Égypte. Pourquoi, à votre avis, il y a eu un coup d'État en Égypte? Vous savez pourquoi? Parce que qui dit Égypte libre dit Palestine libérée. La preuve, regardez. Dès qu'il y a eu le coup d'État, la première des choses que va faire l'impératrice Sissi, c'est de détruire tous les tunnels. Les tunnels, vous entendez, 1400 tunnels qui permettaient à Gaza de survivre pendant ces 6 dernières années. Tout a été détruit. Vous vous rendez compte? Vive la liberté, vive la démocratie. Le pouvoir doit revenir au peuple. Et les peuples sont pour l'autodétermination. Donc, qui va aider le peuple palestinien et tous les autres peuples? Des gens comme vous. Alors, que devons-nous faire? 1. Résister. Ne pas baisser les bras. On va être dans le collimateur. Vous entendez? De ceux qui sont contre la liberté, contre la justice. On va nous tirer dessus, on va nous accuser d'antisémites, d'islamistes, d'intégristes, de terroristes, même si vous n'êtes pas musulmans. Comme des juifs honnêtes et justes sont accusés d'antisémitisme. C'est le comble quand même, non? Des juifs honnêtes. Comment elle s'appelle? Siboni, Madame Siboni? Madame Siboni, présidente de l'association juive pour la paix en Palestine. Une moujahida. Elle est trop forte, masha'Allah. Ben écoutez, ne cédez pas, ne vous laissez pas impressionner. C'est de la pression psychologique. On ne reçoit pas de bombes, ça va? Alhamdulillah. Deuxièmement, nous devons nous engager politiquement. C'est très important. Parce que nos politiques ne sont pas tous des vendus. Nos politiques ne sont pas tous des corrompus. Nos politiques sont des hommes pragmatiques. Ils ont un objectif, vous savez c'est quoi? C'est garder le poste. Ok? Parce que vous n'y avez pas goûté, vous ne connaissez pas son importance. Bref, garder leur poste. Mais pour le garder, il y a des concessions à faire. Car il y a des pressions. Et oui, vous le savez quand même que dans nos démocraties, il y a des lobbies qui font pression, non? Où êtes-vous? Où êtes-vous, ceux qui êtes pour la justice, pour la défense des droits des peuples? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de contact et de relations avec vos hommes politiques afin de leur expliquer la justesse de la cause palestinienne et les pousser à devenir des avocats de la cause palestinienne? Faites-le, car d'autres font le travail inverse et ça marche. C'est parce qu'il y a un lobby sioniste qui a une stratégie
qu'on peut massacrer 1 800 000 personnes pendant 52 jours et que tout se passe bien. C'est parce que nous sommes absents de la scène politique que nos politiques n'ont pas le courage de quoi? De condamner, de critiquer, de soutenir. Je vous donne une anecdote qui date d'il y a 3 jours. Lors d'un conseil municipal, une proposition a été faite par un conseiller municipal de voter une aide pour Gaza. Et ça a créé un débat dans le conseil municipal, les pour et les contre. Et vous savez comment ça s'est terminé? Le conseil municipal a voté 3 000 € d'aide d'urgence pour le peuple de Gaza et est en train d'étudier la question du parrainage. Ils vont faire un jumelage avec un camp palestinien. Et vous savez pourquoi tout ceci est arrivé il y a 3 jours? Parce qu'à l'intérieur de ce conseil municipal, il y a des hommes et des femmes qui font leur travail de lobbying. Devenez et soyez des citoyens à part entière. Prenez contact, s'il vous plaît, dès demain. Non, demain on est samedi. Lundi, avec votre député. Vous entendez? Prenez rendez-vous avec votre député. Et allez voir votre député. Et si votre député reçoit 2000 personnes en 6 mois qui lui disent la même chose, même s'il n'est pas convaincu, il est obligé de se soumettre. Parce que les élections législatives approchent. Troisièmement, soyez tous des journalistes. Beaucoup de gens ignorent la vérité sur la cause palestinienne. Devenez des journalistes, Allah yabarak fikoum. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué. On a accès à l'information. Et c'est facile de la diffuser. Les médias parallèles. Twitter, Facebook, Internet, les SMS, faites circuler. Les images, les photos, tout ce qui peut réveiller la conscience de quelqu'un, s'il vous plaît, utilisez-le, transmettez. Soyez les avocats de la cause palestinienne. Quatrièmement, là je vais être un peu dur, vous m'excuserez. Voilà la solution finale pour la Palestine. On doit tous prendre en charge un orphelin. Il y a des milliers d'orphelins en plus maintenant à Gaza. Vous savez que les Palestiniennes ont décidé depuis 70 ans de se battre. Et une de leurs armes les plus efficaces, vous savez, c'est quoi? La démographie. La natalité à Gaza dépasse l'entendement. C'est minimum 8 gosses par foyer. Alors imaginez-vous combien de milliers d'enfants se retrouvent sans père, parfois sans mère. On doit tous parrainer un orphelin. On doit tous faire des sacrifices au quotidien. Une tirelire chez vous pour l'orphelin palestinien. Vos enfants, vous devez les éduquer dans la cause palestinienne en leur disant: tes économies, tu donnes une partie à ton petit frère, à ta petite sœur à Gaza. Quand vous allez faire vos courses, vous faites vos courses en ayant à l'esprit Gaza. Avant de passer à la caisse, vous vous arrêtez et vous retirez de votre caddie ce qui n'est pas nécessaire, fondamental, voire ce qui est futile et dangereux pour votre consommation. Et ces économies, allez, je vais vous le dire autrement, vous allez boycotter certains produits. Et les économies que vous allez faire, vous allez les dépenser pour que les enfants de Gaza puissent avoir de l'eau potable et du pain. Nous devons tous parrainer un orphelin. Et si vous n'avez pas les moyens, mettez-vous à 2 pour parrainer un orphelin. C'est pas grave, mettez-vous à 3. Vous avez une association humanitaire qui a 25 ans d'expérience, qui s'appelle le CBSP. Et juste une parenthèse, le CBSP, ça fait 10 ans que le CBSP, dans le collimateur d'associations sionistes qui essaient de le déstabiliser, de fermer le CBSP.
Et parce que nous sommes dans un pays de droit et vive la France et vive la République, la justice française a donné gain de cause au CBSP. Le CBSP a gagné tous ses procès. Vous entendez? Le CBSP a résisté et a gagné tous ses procès parce que c'est de la transparence et ils sont irréprochables dans le fond et dans la forme. Alors nous allons tous, Inch'Allah, entrer en contact avec le CBSP et puis nous allons tous demander un dossier de parrainage et nous allons sensibiliser les autres, car ceux qui n'ont pas les moyens, alors qu'ils sensibilisent quelqu'un qui a les moyens. Sinon, nous n'aurons pas d'excuses. Nous ne voulons pas que notre soutien au peuple palestinien soit l'effet de l'émotion et de la pression. Nous voulons qu'il soit le résultat de la réflexion et d'une stratégie à court et moyen à long terme. On en a encore pour quelques décennies avant que la cause palestinienne se termine comme on voudrait. C'est pas pour demain. Ne croyez pas que l'ennemi a baissé les bras. Le génocide du peuple palestinien va commencer et nous avons les moyens de le freiner et de le combattre. Soyez engagés intelligemment, soyez engagés avec des actions pérennes qui durent dans le temps, aussi minimes soient-elles. Et puis, vive la Palestine, vive les Palestiniens et vive la France, parce que nous avons des hommes politiques courageux et ça a été rare en Europe d'avoir des hommes politiques qui ont pris la défense alors que ça va leur coûter très cher de Gaza. Vive le peuple français, lui aussi qui n'a pas hésité à sortir dans la rue, à exprimer sa désapprobation. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Vive la France et vive le peuple français. Parce que allez écouter, allez lire ce qu'écrivent les sionistes sur la France et les Français. Et vous allez voir qu'ils considèrent la France comme un pays antisémite. Ils considèrent les Français comme des antisémites, c'est-à-dire des antisionistes pro-palestiniens. C'est un honneur, oui. Nous sommes pro-palestiniens, nous sommes pour la justice, nous ne sommes pas contre le judaïsme ni contre les juifs, nous sommes pour le respect du droit international, mais nous sommes en même temps réalistes. Tout cela ne se fera pas s'il n'y a pas de sacrifice, si on ne fait pas d'effort. Je vais m'arrêter ici. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir notre frère Médine. Que nous devons tous soutenir, parce que lui aussi il va être, ou il est déjà dans le collimateur de ceux qui n'aiment pas entendre des vérités. Au plaisir de vous revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.